Leçon numéro 61. Je suis la lumière du monde. Bienvenue dans cette contemplation. Cette leçon peut sembler immense, presque trop grande. Je suis la lumière du monde. Ça peut paraître exagéré, orgueilleux, spirituellement prétentieux. Et pourtant, le texte insiste. Ce n'est qu'un simple énoncé de la vérité. Il ne s'agit pas du personnage, il ne s'agit pas du corps, il ne s'agit pas de l'histoire personnelle. Il s'agit de ce que Dieu a créé. La leçon ne dit pas « je suis spécial »,« je suis plus avancé »,« je suis chargé d'illuminer les autres ». Elle ne dit pas non plus « je suis indigne de dire cela », je ne mérite pas une telle fonction. Ces deux types de réactions appartiennent à l'ego. L'ego transforme toujours tout en comparaison, supérieure ou inférieure. Ici, il n'y a pas de comparaison. Si je suis la lumière du monde, c'est parce que le Fils de Dieu est lumière. Et s'il n'y a qu'un seul Fils, alors cette lumière est partagée. L'ego confond humilité et rabaissement. Il pense que l'humilité consiste à dire « je ne suis rien ». Mais refuser la fonction que Dieu donne n'est pas de l'humilité. C'est croire que je sais mieux que la vérité. Croire que j'en sais plus que la vérité sur ce que je suis. La véritable humilité consiste à accepter ce qui est déjà là. Accepter que je ne suis pas ce petit moi fragile, coupable, menacé, mais quelque chose de beaucoup plus stable et invulnérable. Depuis le début du parcours, le cours déconstruit l'idée que je suis un corps séparé, vivant dans un monde extérieur. Ici, il affirme l'alternative. La lumière n'est pas dans le monde, la lumière est dans l'esprit. Dire « je suis la lumière du monde » ne signifie pas que j'apporte quelque chose au monde. Cela signifie que le monde que je vois dépend de la lumière ou de l'obscurité que je choisis dans mon esprit. Et si je m'identifie à la culpabilité, je vois un monde sombre. Si j'accepte la lumière, le monde devient un reflet différent. La lumière ne lutte pas contre l'obscurité, elle la dissipe simplement. L'obscurité n'est pas une force, elle est absence de lumière. De la même manière, la culpabilité, la peur, la séparation ne sont pas des réalités solides. Elles sont l'ombre créée par la croyance en une identité fausse. La lumière que je suis ne combat pas ces ombres, elle les rend inutiles. La leçon parle de fonction, non pas d'une mission extérieure, mais une fonction intérieure. Ma fonction est d'accepter la lumière. Et en l'acceptant, je cesse de soutenir l'idée de séparation. Cela a un effet sur tout parce que l'esprit est un. Je ne sauve personne au sens personnel, mais en retirant ma croyance en l'obscurité, je cesse de la renforcer pour tous. Et le texte dit que c'est un pas de géant. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas avancer si l'on continue à croire que l'on est essentiellement faible, coupable ou indigne. Et cette idée pose un fondement nouveau. Je ne suis pas ce que j'ai fabriqué. Je suis ce que Dieu a créé. Et ce que Dieu crée est lumière. Ainsi aujourd'hui, je ne cherche pas à devenir lumineux. Je reconnais simplement que l'obscurité n'a jamais défini ce que je suis. Je suis la lumière du monde. C'est ma seule fonction. Et c'est pourquoi je suis ici.
Je suis la lumière du monde.